Bonjour, crash évité de justesse à Diass, c'est le titre qui barre la une du journal Le Témoin quotidien. Le pire évité de justesse à Blaise Diagne, indique le journal, selon lequel un des réacteurs de l'appareil en question, un Boeing, était en feu au moment de l'envol de l'avion. 90 passagers d'Ethiopian échappent à la mort, affiche de son côté Vox Populi. Le moteur droit du Boeing 767-300 a pris feu au décollage. L'avion atterrit en catastrophe à l'AIBD, ajoute le journal. Panique à l'AIBD, lit-on en première page du quotidien Enquête, qui signale que les passagers de ce vol devaient rejoindre Addis Abeba via Bamako. Ils sont tous sains et saufs, assure Enquête quotidien, et ce journal de relever qu'après le crash le plus meurtrier de son histoire en mars dernier, Ethiopian Airlines frôle de justesse une seconde catastrophe aérienne à l'aéroport de Diass. Parlons tout à fait autre chose avec le quotidien qui s'intéresse à l'annulation de la nomination de Amadou Lamine Dieng à la direction générale de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES. Un DG intérimaire sera désigné aujourd'hui, mercredi, croit savoir le journal. Le conseil d'administration reprend la main, titre-t-il, en référence à la nomination de Amadou Lamine Dieng par décret présidentiel et non par les administrateurs, une procédure contestée par les syndicalistes. Le conseil d'administration de l'IPRES se réunit aujourd'hui pour désigner un DG intérimaire qui ne sera pas Amadou Lamine Dieng, avant de lancer un appel à candidature pour trouver le profil de celui qui va être définitivement choisi pour remplacer Mamadou Sy Meng, une manière d'éviter à Macky Sall un retentissant camouflé, écrit ce journal. Autre sujet en exergue avec les quotidiens, c'est l'affaire des 94 milliards de francs CFA. Le bâtonnier de l'Ordre national des avocats a opposé son veto à la conférence de presse que les avocats du député Ousmane Sonko devaient tenir hier mardi sur l'affaire dite des 94 milliards de francs CFA relative à un dossier d'indemnisation foncière. Une commission d'enquête parlementaire a été mise en place sur cette affaire de détournement présumé dans laquelle le député Ousmane Sonko a cité de hauts fonctionnaires, dont l'ancien directeur des domaines Mamour Diallo. Alors qu'ils étaient sur le point hier de faire face à la presse, les avocats d'Ousmane Sonko ont été stoppés net par le bâtonnier de l'ordre des avocats, Pape Leyti Ndiaye. Pour ce dernier, la bataille judiciaire c'est au prétoire et non dans les médias, écrit le quotidien Enquête. Selon Vox Populi, à l'appui de sa décision, le bâtonnier invoque les dispositions du règlement intérieur de l'ordre des avocats. Le même journal se fait l'écho de la réponse de Maître Ousseynou Fall, un des avocats de Ousmane Sonko. Je suis peiné, pas indigné, parce que nous appartenons à un ordre, dit-il. Sur un tout autre sujet, des journaux estiment que l'ancien président sénégalais de la Fédération internationale d'athlétisme I2AF, Lamine Diack, mis en examen dans une affaire de corruption, a lâché son fils Massata Diack, cité dans le même dossier. J'aurais dû surveiller mon fils, a-t-il dit dans des déclarations rapportées par Walfadjri quotidien à sa une, des propos repris également par le quotidien L'Observateur qui parle d'aveu. Le quotidien national Le Soleil pour sa part annonce que l'État va mettre de l'ordre dans la presse en ligne, faisant état de 300 sites recensés dans un contexte marqué par l'absence de cadre juridique et la multiplication des fausses informations. À vos kiosques et vos lectures.